Mardi 6 décembre 2022, jeudi c'est deuxième émission sport qui entre la caillou et nous à l'heure de mondial Qatar 2022, émission spéciale et Coupe du monde nous pral gagner encore. Jeudi c'était suite et fin huitième de finale oui parce que jeudi nous t'arrêté deux derniers huitièmes de finale qui étaient pour jouer avant nous traverser vendredi Calvina dans niveau quart de finale. Jeudi nous t'ai gagné Maroc Espagne qui était joué à 10h du matin heure haïtienne et puis à 2h tout le monde t'a prétend ça Portugal de Cristiano Ronaldo va le remettre en face équipe la Suisse là. Nous songeons que Jean la Suisse lui-même était sorti dans poule côté qui te gagné Brésil, Cameroun et puis équipe Pologne. Deux huitièmes de finale, septième et huitième de finale fini et on y a là nous prendre identité tout qualifié yo. N'a demandé s'il vous plaît à tout le monde qui suivre émission partager émission tout groupe qui existait s'il vous plaît, faites ça pour moi parce que dans le moment m'a parler avec nous là mais même c'est partager m'a partagé li sous écoute FM de Montréal monsieur Montréal yo toujours branché et m'a partagé le tout sous radio Ibo 98.5 FM stéréo tout et page yo temps gagner émission live c'est ça pour moi m'a parlé de Yves Saint-Brice tout monsieur qui cap suivre émission sous radio Ibo 98.5 FM stéréo et moi gagné une information dans fait émission pour m'banou à propos de stade et que Brésil t'a joué match 8e de finale là. Une information et moi pensais que Haïti t'a placé là et vu information pays Qatar bat bail sous stade ça qui construit avec conteneur seulement dans fin émission m'a venu avec détail ça pour nous. En entrée dans match yo et tout d'abord, nous déjà ouais derrière là, nous déjà ouais Espagne et contre équipe Maroc là qui c'est une dans trois équipes qui était sorti dans phase de poule avec 7 points. Équipe qui était sorti dans phase de poule avec 7 points, m'a rappelé nous, c'est équipe la Hollande là qui était dans poule A et équipe l'Angleterre était sorti avec 7 points et puis équipe Maroc là qui était sorti avec 7 points. Cela signifie que trois équipes ça seulement dans 32 équipes et qui te gagné c'est seul yo même qui fait 7 points dans phase de poule et Maroc et en phase jodia l'Espagne la Roja et Tiki Taka entre parenthèses mais nous parlons Tiki Taka vraiment c'est dans possession de ballon lié et mais li pas dans marqué goal et Maroc Espagne c'est moi qu'a dit c'est vraiment exploit 8e de finale ça yo oui parce que équipe Maroc là li mettait l'Espagne dehors oui li voyait l'Espagne à la Cali les Lions de l'Atlas yo en quart de finale et c'est historique ça et Maroc fait d'ailleurs c'est pour la première fois dans l'histoire et football Maroc n'a participé dans la Coupe du monde Maroc rivé dans niveau quart de finale c'est pour la première fois tout on équipe arabe rivé dans niveau ça et c'est pour la deuxième fois une équipe africaine après Ghana et 2010 tout échangé histoire et avec Hugo Suarez là qui fait yo pas aller dans semi-finale et bien après Ghana 2010 et bien Maroc c'est deuxième pays Afrique qui rivé dans et quart de finale c'est une équipe qui était très solide dans système et de jeu lui et bien équipe Maroc là et alors l'Espagne était obligé à le jouer et d'abord prolongation et aller dans tir au but pour te connaître identité 7e qualifié pour quart de finale yo. L'Espagne comme nous connaissons équipe qui toujours a dominé monde et première image moi vini c'est image de possession de ballon dans premier mi-temps n'a regardé l'Espagne te gagné 66% de possession de ballon contre 34 pour équipe Maroc là. Dominatrice dans le jeu, eh bien, Laura, yo rarement montré dangereuse et yo craqué dans séance de tir au but avec un superbe gardien. N'a parlé de et Bono, c'est non jouet monsieur, mais Bono monsieur, c'est Yassim Bounou, Bounou
et monsieur et fait Montréal. Monsieur était qu'à jouer pour Canada, monsieur fait gagner 30 ans, monsieur a évolué dans l'équipe Séville. Eh bien, monsieur c'est héros match salteye, surtout dans séance de tir au bio. L'Espagne qui dominait premier mi-temps, j'en ai regardé en termes de possession de ballon, mais il était manqué réaliste dans action yo et dans premier mi-temps, l'Espagne pral joindre des actions, mais j'aime dire yo pas qu'à concrétiser li et trois actions qui plus dangereuses qui pral joindre dans premier mi-temps, c'est équipe Maroc qui pral joindre. Tout d'abord à la 33e minute de jeu par Mazraoui, deuxième c'est 43e minute de jeu par Naged et puis n'a regardé numéro 19 là, n'a parlé de Youssef Nesri qui te joint des occasions dans premier mi-temps, trois belles occasions, c'est Maroc qui te joint qui fait premier mi-temps pour al fini un score nul et vierge 0-0. Deuxième mi-temps et l'Espagne encore pour al dominer et mais Maroc pour al faire le dangereux et n'a gardé pression ça yo fait sous gardien l'Espagne là Unai Simon qui était obligé dégager Espagnol yo et yo te gain possession de ballon encore dans deuxième mi-temps mais et yo te manqué de cruauté avec inspiration lorsque yo te arrivé dans et surface de réparation ou bien bamdi derrière 16 mètres là soit pour une combinaison ou bien pour yo te ka mettre yon shoot. Deux équipes yo raté action dans deuxième mi-temps et Maroc et l'Espagne. Eh bien au vu de toute occasion ça yo, eh bien c'est normal pour score là est fini encore nul et vierge score de parité 0-0 et deux équipes yo été obligé aller dans séance alors balé d'abord à jouer deux temps prolongation après 0-0 ça nèg yo al rafraîchir changement fait et il loin indiqué il fait changement d'ailleurs Morata pas commencer monsieur vinn monter Morata nous t'es obligé après 2:45 minutes aller directement dans 2:15 minutes pour nous départager parce que nous dans phase à élimination directe. Eh bien dans prolongation l'Espagne et l'était disposé plus bon occasion yo action n'a regardé là c'est et Nico Williams petit frère Inaki Williams qui te joindre yon occasion pour te mettre ballon dans camp mais Bono et alors bon dit Bono est solide dans camp et tendez bien dans fin prolongation Sarabia pour aller joindre un ballon dans deuxième pour 3 pour contre lui d'ailleurs nous tout monde tout joueur l'Espagne met dans tête parce que ballon c'est dans poteau al frapper pour lui aller dehors et nous t'a joué fin et deuxième temps prolongation habite là qui te mettait fin dans et deuxième 15 minutes là nous t'es obligé à le diriger nous vers prolongation parce que c'était 0-0 après 90 minutes 0-0 après 2-15 minutes prolongation yo comme nous connaissons loi et règles et ces lois jouet là depuis 0-0 après prolongation eh bien nous allons passer dans séance de tir au but te gagné en pile suspense des deux côtés l'Espagne et deux côtés Maroc public qui était dans stade ça et nous même qui était devant télévision nous qui c'est fanatique qui c'est monde qui t'a assisté nous t'a pas connaître qui ça qui a passé dans séance de tir au but parce que ni Unai Simon ni Bono eh bien deux gardiens ça yo étaient solides d'ailleurs yo pas tal prend boule dans filet yo c'était 0-0 après 120 minutes eh bien dans 120 minutes ça après 120 minutes et l'Espagne pral craquer dans séance de tir au but nous pral saisir pour monde qui pas trop match l'Espagne shooté et en premier et alors l'Espagne shooté en deuxième l'Espagne raté tous les trois pénalités et à l'image de capitaine Sergio Busquets qui était shooté troisième pénalité mais était gagné et Yacine Bounou surnommé Bono et gardien Séville monsieur rete tous les trois pénalités l'Espagnol ni premier à Sarabia a shooté qui était déjà frappé en boule dans poteau dans fin de match là premier tireur c'était monsieur et Bono Kembeli deuxième c'est encore un joueur PSG qui tirait Bono Kembeli et troisième capitaine et Busquets Bono Kembeli entre-temps Maroc te bail
3 dans 4 il était tiré, il était bay premier, deuxième nan, troisième nan il était raté li, mais quatrième nan c'est un superbe palenka de Achraf Hakimi. Oui, super vedette PSG a, et même le gain deux joueurs PSG qui raté pénalité et nous parlons ça surtout Sarabia qui était raté premier, eh bien et Achraf Hakimi avec un superbe palenka, monsieur te voyé Unai Simon en bas pour te remporter séance de tir au but 3-0. Sarabia, Soler et Busquets, tous les trois nexayo ratés pour l'Espagne, eh bien qui fait que c'est Maroc, équipe Maroc là qui joigne 7e billet qualification. Gardez un chiffre que l'Espagne mettait dans le match là, 75% de possession de ballon, il fait 2 tirs seulement cadrés contre 25% pour l'équipe marocaine pour montrer que possession de ballon pas veut dire que ou a dominer ou a fait action dangereuse. Et équipe Maroc là, il était très discipliné, il était très solide en attaque, même si Loulou Enrique et dans la conférence de presse, monsieur félicité équipe Maroc là, Maroc qui qualifié historique pour qui ça moi je dis déjà, yo c'est deuxième pays africain après Ghana 2010 qui arrivé dans quart de finale, yo c'est première fois yo même yo arrivé dans quart de finale dans l'histoire Coupe du Monde et dans tout pays arabe qui ont participé dans Coupe du Monde dans la phase finale, c'est premier pays arabe qui arrivé dans et quart de finale de Coupe du Monde. Bravo avec équipe marocaine qui montrait c'est pas au hasard qui te fait l'été sorti numéro 1 dans poule l'ITIA. Ça c'est de côté Maroc et c'est pas seul et 8e de finale ça te gagné le Portugal qui t'a affronté la Suisse. Portugal dans dernier match il a pas oublié il était perdu li avec un Cristiano Ronaldo qui était fait 2/10 derrière son seul mi-temps, il était joué tellement Cristiano Ronaldo était nul. Eh bien toute la presse t'a demandé pour qui ça Cristiano Ronaldo obligé titulaire dans équipe là, il était dit que monsieur encombré équipe là, c'est ça que t'a parlé. Eh bien et moi j'ai l'impression que Fernando Santos tendait et peuple là cap crier et cap mettez désaccord avec titularisation de Cristiano Ronaldo, eh bien jodi depuis sous poster c'est Cristiano Ronaldo qui est supposé là, eh bien Cristiano Ronaldo pas sous poster pour qui ça c'est parce que monsieur Cristiano Ronaldo est remplaçant dans match et 8e de finale ça en termes de record ou bien en termes de titularisation affilée, Cristiano Ronaldo qui était sous 31 titularisations affilé dans grande compétition pour Seleção et Portugal là, eh bien et bam dit que ça a campé là parce que jodi et Cristiano Ronaldo qui était commencé sous banc, il était interrogé et Fernando Santos sur ça, monsieur dit comme ça que c'est pas pour attitude Cristiano Ronaldo dans dernier match là pour quoi elle te fait mais c'est un sous banc stratégique et que monsieur te fait. Eh bien, stratégique, nous parlons ça et bagayo pas bon pour Cristiano Ronaldo. Le Portugal, yo encore et yo encore avec la manière parce que face à la Suisse, eh bien Portugal passé et la Suisse on score de tennis 6-1. Oui, 6-1 d'ailleurs c'est plus gros score. Nous avons réussi dans toute 8e de finale qui jouait là yo 6-1 pour équipe portugaise là. Gen en pile monde qui était toujours à parler pour talent yo ouais équipe ça gagné peut-être que ça équipe ça pas qu'à développer jouet li pas qu'à et j'aime doula jouer jogo bonito nous ouais Brésil a joué eh bien Portugal ka joué tout parce que yo gagné talent pour ça. Gen pile monde qui dit comme ça que c'est parce que Cristiano Ronaldo empêché équipe là évoluer monsieur bloqué li eh bien jodi Cristiano Ronaldo ou bien remplaçant Cristiano Ronaldo reste équipe là bay moun qui t'a critiqué équipe là avec titularisation Cristiano Ronaldo a raison parce que équipe ça jodi c'est avec la manière et non seulement avec la manière équipe là est très efficace. Yo fait 9 tirs cadrés, gagné 6 qui goal la donne, ça fait plus que
et 67% et 9 tirs cadrés et 6 qui goal la donne pour montrer. Et le pire pour Cristiano Ronaldo, c'est que remplaçant monsieur ya li valablement joué poste là. Alors Fernando Santos qui était campé avec 11 ans que n'a gardé là et nan kan et Diogo Jota qui jouait un match qui plus ou moins potable et après ça dans défense centrale te gen Ruben Dias avec Pepe 39 ans buteur jodi an Guerrero qui buteur tout Diego Dallo Octavio qui joue un gros match William Carvalho qui baiti faille par moment et puis Bruno et Bernardo Silva Jodia qui jouait un match potable Bruno Fernandes qui pas fait goal mais monsieur joué un gros match et puis Gonzalo Ramos et puis Joao Félix qui était devant Gonzalo Ramos monsieur a joué dans l'équipe Benfica de Lisbonne jeune attaquant 21 ans d'ailleurs monsieur fait c'est 20 juin là qui se fait monsieur 21 ans eh bien monsieur te gagné et toute pression ça sous dol dans remplacement Cristiano Ronaldo on légende dans équipe Portugal là eh bien malgré toute pression ça qui était sous dos et Gonzalo Ramos eh bien monsieur pral illustrer de fort belle manière parce que monsieur pral fait 3 goals dans match là oui yon triplé pour Gonzalo Ramos tout d'abord à la 17e minute de jeu sous on passe de Joao Félix pendant que monsieur était dos et au mur c'est-à-dire bail et quand la Suisse là eh bien monsieur viré sous pied gauche li et pourtant pied qui fort ka monsieur à ses pieds droit monsieur c'est bon droitier eh bien monsieur mettait yon maman pemba 17e minute de jeu et gardien la Suisse là c'est garder dans même poteau et monsieur Campea eh bien c'est dans même poteau et Ramos fisé monsieur 17e minute de jeu c'était déjà 1-0 33e minute de jeu Pepe 39 ans deuxième capitaine pour illustrer lui lorsque monsieur pral reprendre on connaît de Bruno Fernandes monsieur pral voler avec tout défenseur la Suisse pour mettre ballon dans camp 33e minute de jeu 2-0 et Pepe laissa monsieur T en joie oui monsieur T en joie et c'est pour le score à la mi-temps n'a regardé sous photo et qui dans écran derrière là deux buteurs yo et Gonzalo Ramos et Pepe Laveran 17e et 33e minute de jeu le ça Cristiano Souban ou commencer inquiéter un jeune 21 ans fait 21 ans et puis monsieur monté monsieur remplace dans un 8e de finale à élimination directe et puis monsieur fait gros goal ça malheureusement Yann Sommer pas de rien pour ballon 2-0 t'arrêté 45 minutes pour équipe la Suisse là te réagi un bien premier mi-temps deuxième mi-temps pral semblable à premier mi-temps parce que 6 minutes après deuxième mi-temps démarré sous on passe de Diego Dallo un bien Gonzalo Ramos pral paraît dans premier poteau monsieur pral passer ballon en bas fin de jambe Yann Sommer nous tapions 51e minute de jeu c'était déjà 3-0 pour équipe Portugal 4 minutes après 55e minute de jeu gardez photo monsieur bien eh bien c'est monsieur qui Gonzalo Ramos là 21 ans joueur et Sporting Portugal monsieur fait et au Portugal et c'est monsieur qui bail Cristiano ban jodia et depuis la 51e minute de jeu monsieur Tegetan fait 2 goals ce que Cristiano Ronaldo poko fait dans mondial là j'aime dit nous 3-0 après le vini 4 minutes après sous yon passe cette fois-ci c'est Gonzalo et Ramos qui pral servi Guerrero monsieur pral mettre maman do pied gauche ça encore Yann Sommer pas de kawé en rien pour ballon 55e minute de jeu c'était déjà 4-0 yon premier goal de Ramos premier mi-temps 17e minute de jeu deuxième de Pepe et 33e minute de jeu troisième de Ramos et 51e minute de jeu 55e minute de jeu c'était 4-0 avec 2 goals de Gonzalo Ramos et yon passe goal et puis
pral gon tir relâchement entre la 55e et la 58e minute de jeu. Son corner qui fait de la droite vers la gauche, l'op gardé qu'en Portugal là. Pepe pral voler pour le dégager, il pas joindre ballon. Et puis qui est-ce qui pral là deuxième poteau? C'est monsieur et Akanji qui pral pousser ballon dans camp vide parce que Diogo et Costa pas getan rivé dans deuxième poteau 4-1 58e minute de jeu. Eh bien goal pour Kofin fait. Et oui, goal pour Kofin fait parce que monsieur Gonzalo Ramos Potko fait dernier goal par le match là qui pral synonyme troisième goal li et premier triplé dans Coupe du Monde là après tout match 48 matchs nous joué dans premier tour yo et tout match 8e de finale yo Potko gagne un joueur qui fait 3 goals. Eh bien remplaçant Cristiano Ronaldo Ramos monsieur pral fait un superbe pichnet sous tête Yann Sommer sous un superbe passe de Joao Félix. Nous t'a joué 67e minute de jeu et 9 minutes après réduction score là 4-1. 67e minute de jeu, c'était 5-1. Après ça, il pral retirer et buteur et triple buteur et il pral monter Cristiano Ronaldo et Fernando Santos pral monter tout Raphaël Leao. Là nous t'a joué aux environs 72e 73e minute de jeu. Comme c'est pas Pepe il retiré non, il retiré Gonzalo Ramos comme Pepe c'est deuxième capitaine, premier capitaine c'est Cristiano Ronaldo a monté, il est obligé à bali brassa capitana. Eh bien goal pour Kofin fait parce que Leao pour participer dans fête là, nous t'a joué arrêt de jeu 92e minute de jeu. Guerrero qui te fait et 4-0 eh bien monsieur pral passeur décisif pour Leao. Leao nous connaissons Marc Fabrique et dans angle et 16 mètres là depuis monsieur bloqué li soit le bas ou la tête li coucher quoi li ou bien li bas ou en l'air. Eh bien c'est ça monsieur te fait Yann Sommer pas de kawè rien pour ballon 6-1 score de tennis 6-1 et c'est avec la manière que équipe portugaise là oui 6-1 3 goals de et Ramos et forme tout dit nous comme ça que Ronaldo pas jamais marqué goal en match. Attendez bien oui en match à élimination directe dans Coupe du Monde. Eh bien remplaçant Lyon, il pas tant de prolongation, lui-même il était fait 3 goals et 3 goals ça monsieur fait 3 goals ça. Attendez bien dans 67 minutes de jeu. Bravo avec et Ramos Kounyala Cristiano Ronaldo pral gen gros problème. Remplaçons 21 ans ou bien 16 ans en plus li. Monsieur en forme dans équipe li, monsieur jeune et première titularisation non match à élimination directe. C'est son match grand pile pression la donne. Monsieur fait 3 goals, il prend ballon là la Kaili Avel. Kounyala dans demi-finale là c'est sûr et certain et Cristiano Ronaldo pral sous banc encore parce que là ou pas qu'à venir prendre par titularisation et ou risquer pas jouer parce que si 8e de finale là pas facile alors si quart de finale là excuse-moi pas facile même à 8e de finale là ou risquer pas jouer quart de finale là et si Yota Kali al tomber dans demi-finale match red tout match 1-0 2-1 Cristiano Ronaldo risquer pas jouer reste mondial là avec prestation et Ramos Jodia Gonzalo Ramos 21 ans 20 juin actuel fait 21 ans monsieur cap brillé pour alors qui brillait pour première et titularisation li. Alors j'aime t'a dit nous et portugais yo était en balade jeudi et oui parce que yo réalisé un match magnifique avec 6 goals, score de tennis, triplé pour première titularisation et Ramos et portugais yo pral rencontrer en demi-finale vainqueur match matin qui c'est Maroc. Là pral gagner une belle demi-finale. Encore une fois m'a dit nous c'est premier match dans Coupe du Monde là yon équipe gagner une efficacité pareille. Nèg yo fait 9 tirs cadrés et 9 tirs cadrés a gagné 6 qui entré dans camp sans discussion, sans regarder dans VAR, sans faute
pour montrer que c'était une belle prestation et moi penser que Fernando Santos pral bay même 11 ans sauf si gen nèg qui blessé à l'entraînement ou bien dans match la gon côté Bruno Fernandes qui en pied li si pas gen nèg qui pas disponible dans 11 de départ qui te joué jodi a eh bien dans quart de finale contre Maroc là c'est même 11 là moi sûr que Fernando Santos pral aligné vendredi 10h du matin Brésil Croatie 2h après-midi la Hollande l'Argentine samedi n'a bien Angleterre la France Maroc Portugal ça c'est 4 quarts de finale qui était vendredi 9 samedi 10 nous ka remarqué dans toute équipe ça yo moun qui poko champion là alors moun qui champion d'abord c'est la France Brésil l'Angleterre et l'Argentine cela signifie que nous gagnons 50-50 dans quart de finale yo il y a 4 équipes championnes du monde déjà il y a 4 équipes qui poko lever coupe et il y a une équipe yo c'est première fois que rivé dans niveau ça c'est équipe Maroc là pour montrer que gagné et l'histoire qu'a écrit dans Coupe du monde Qatar 2022 ça et rete sous JBTV n'a gagné en pile information sous et reste mondial là avant moi fini net moi te gagné information ça pour me partager avec nous sous stade et 975 là et photo ça qui va défiler rapide et devant nous là ces stades ça n'a regardé là sont merveilles et deux stades liés yo fait li à 975 conteneurs oui conteneurs ça nous connaît sous waf nous connaît en Haïti a été fatra là dedans fait un paquet tintin là dedans et bien nous ka regarder bien et bien c'est 974 conteneurs qui fait stade ça et bien ça fait venir avec information ça pour nous c'est parce que stade ça l'été accueilli 6 matchs de phase de poule y compris et France-Danemark là et puis hier lundi c'était dernier match qui était joué dans stade ça Brésil et Corée du Sud là et une belle victoire de équipe brésilienne ça pourquoi jamais information eh bien mondial fini pour 974 stadium ça pour qui ça c'est parce que yo te gèt en prévoir ces derniers matchs ça cap la donne après ça yo pral démonter stade là oui yo pral démonter li yo pral démonter pièce par pièce d'ailleurs n'a regardé on vue qui bail sous on l'enmet son golf y a un bien espace ça il pral rester libre et tendez bien c'est ça me t'a dit nous avant émission pour qui ça Haïti pas bien placé li pour te prendre et stade ça parce que d'après information nous gagne là un bien stade ça li pral démonter et yo pral offrir li après coupe du monde là à un pays qui besoin infrastructure sportive ça par contre qui pays yo pas dit dans article moi li mais stade ça n'a regardé là il fait à 974 conteneurs et 974 conteneurs ça yo pral démonter li et si n'a regardé en dedans enceinte là regardez bien pour nous c'est bagaille de luxe que n'a regardé là eh bien au lieu n'allemand de FIFA doit pour nous garder match que nous connaît quitte nous gain droit quitte nous pas gain droit n'a garder match quand même peut-être qui ça nous pas fait demande ça et devant pays Qatar et pour nous demander pays Qatar l'offre de monter stade ça mettez le sous bateau pour nous voyez ingénieur n'a bon côté Haïti pour venir mettre le pour nous mais c'est pas ça qui est dans tête nous et c'était plutôt et fait politique et garder si les moun ap gade coupe du monde nous ka en paix d'ailleurs nous pas en paix parce que gon problème gaz enragé en Haïti et gan pile moun ka parler que vendre gaz en goutte pas bon y a garder qui possibilité qui gagne pour yo virer gaz là en dollar ou bien mettez un prix sous ça que fait bloquer pays oui mettez un prix exorbitant sous lit le ça y a connaît que si acheter gaz dans jodi a yo vendre demain après demain les à l'acheter et bien dollar sorti dans 130 combien gouttes là qui passait à 551 gouttes kounya là
eh bien, il y a bien assez comme pour yo acheter même quantité pour montrer que si nous passer moun k'ap vivre Haïti, si nous passer dans tout côté, n'a pas ces lignes pour gaz et pour qui ça nous t'ai qu'à faire puis bon bagay 2,5 millions de dollars pour acheter droit Coupe du monde là dans un premier temps yo dit que FIFA ba nous et puis c'est menti peut-être que ça nous pas positionner nous devant dirigeant Qatar yo pour nous te dire que stade ça et nous pral démonter après Coupe du monde là s'il vous plaît pays Qatar et tout quitter pour moi parce que moi t'a remet gagner infrastructure sportive ça en Haïti après mondial là mais c'est pas ça nous t'ai fait encore une fois derrière dominant là bon faut t'y pencher là pour montrer nous la Hollande Argentine 2h vendredi 9 10h du matin Brésil Croatie demain moi pas gagner émission c'est pause d'ailleurs c'est première pause nous gagner depuis le mondial là commencé depuis 20 novembre nan. Mercredi jeudi pas gagner match a gagner pause moi pas gagner émission vendredi 5h45 heure haïtienne n'a reprendre émission mais comme n'a gagné deux ton match qui sont joué au lieu de faire résumé match jamais fait là m'a tout entré dans libre tribune avec Facebook mio m'a juste vini moi d'ailleurs n'a déjà combien match a fini m'a juste font une analyse 10 minutes 5 minutes sur chaque match et puis m'a ouvrir micro pour nous relayer pour nous participer pas oublier et vendredi et cap 9 là c'est comme ça n'a gagné émission et puis samedi tout pas oublier n'a gagné l'Angleterre la France et puis n'a gagné Maroc Portugal deux équipes ça Jean-Noël dans bon tableau s'il vous plaît bon moi ba nous dans bon tableau encore Jean-Noël dans bon tableau et bien c'est comme ça deux équipes qui calé ça yo pour aller faire demi-finale Brésil calé Croatie Argentine calé la Hollande et bien le 13 décembre n'a gagné un Brésil Argentine l'Angleterre ou bien la France par contre qu'est-ce qu'a calé Portugal calé et bien nous ca joindre et pas pronostiquer sur bord droit tableau ça mais bord gauche tableau ca pronostiquer une victoire de l'Argentine une victoire du Brésil n'a gagné le 13 décembre Brésil Argentine demi-finale Coupe du monde et là ça nous connaît et c'est un monde qui pas prendre congé dans travail ou pour monde qui travaille c'est ou pas parce que il des matchs de pour rater ou te mettre fait mea culpa. Merci encore à tout le monde qui était branché. Bon faire un tour d'horizon et un tour de salutation pour saluer tout le monde qui toujours supporter et émission Yves Saint-Brice. Si Dadou t'es là, nous tape et gagnant Dadou. Ça Raïchen dit dans le blanc, Dadou t'es là, tape gete fait de madlan longtemps. Yves Kamel qui dit c'est Brésil, Argentine le 13. Alfred qui dit Hervé nous là et Alfred là, Hervé là, Patrick Suprême président Hispaniola là. N'a remercié tout le monde et qui t'est branché émission 6h17 nous émission est très courte c'est comme ça mais vendredi n'a gagné plus que 30 minutes pour nous relayer et parce que m'a fait 10 minutes bon m'a dit n'a gagné plus que 20 minutes m'a fait 10 minutes à analyser 5 chaque et match et puis n'a gagné 20 minutes d'antenne pour nous et analyser et commenter tous les deux matchs et perspectives qui pourraient gagner pour demi-finale que même sur plateau moi déjà prévoit à gagner yon Brésil Argentine le 13. Merci à tout le monde. Bon mardi soir. Demain par émission. Jeudi par émission. N'a reprendre antenne vendredi 5h45 après match Argentine la Hollande là. Bye bye et à vendredi 5h45.